Alors j'ai écrit un roman qui s'appelle Tu dormiras quand tu seras mort. Et c'est un roman qui parle de la guerre d'Algérie. C'est un sujet qui est assez difficile, qui est assez douloureux. Je crois que dans la mémoire collective les gens y pensent, enfin n'aimeraient pas y penser. Je crois que c'est un sujet qui n'est pas très porteur. Et pourtant, moi j'avais envie d'en parler beaucoup. J'en avais déjà parlé dans un premier roman qui s'appelle Le Pied Rouge, où c'était une petite partie, c'était une allusion à la guerre d'Algérie. Et puis, lorsque ce premier roman était sorti et qui avait été assez bien accueilli, mon beau-père, donc le père de ma femme, m'avait dit, vous savez François, je pourrais vous raconter des choses. Alors il faut savoir là que mon beau-père est d'origine algérienne, donc c'est un arabe d'Algérie, pas un français d'Algérie, mais un arabe d'Algérie, qui s'était engagé dans l'armée française en 1951, donc 3 ans avant les événements. Et là, au moment où les événements donc commencent, les événements d'Algérie comme on disait, à l'époque on ne parlait pas encore de guerre, avec les attentats de la Toussaint Rouge en 1954, il est envoyé en Algérie. On ne sait pas très bien, dans l'histoire familiale, on ne sait pas exactement à partir de quand il est envoyé là-bas, parce qu'au début il stationne en Allemagne. Mais bon, en tout cas, il est envoyé en Algérie, et comme il est d'origine algérienne, alors à l'origine il est dans un régiment d'artillerie. Mais ce régiment d'artillerie recrute des harkis pour faire un commando de chasse. C'est un commando qui est chargé de se balader dans la campagne et de guetter, de passer les nuits dans la montagne, et puis pour surprendre des commandos FLN qui seraient infiltrés. Voilà, donc son boulot, il est chef de section, il est sergent, après il deviendra sergent-chef, il est sous-officier donc, et son boulot, c'est d'être à la tête d'une section de harkis de 40, 50 gars. Donc voilà, donc on a une unité composée d'arabes, dirigée par un arabe, dont le but c'est de poursuivre des arabes. Et je trouvais que là, on avait quand même un schéma narratif assez intéressant, assez émouvant même. Je trouvais ça extrêmement émouvant que la France organise comme ça, avec des populations qu'elle avait colonisées, qu'elle organise comme ça la propre chasse contre des rebelles. Donc il me raconte ses souvenirs, il me raconte ce qu'il faisait. Et d'ailleurs l'entretien il se termine sur un moment un peu délicat. Il me dit, moi je lui demande un peu naïvement, alors vous avez tué des gens? Et il me dit, et là son visage devient assez dur, et il me dit, mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Et là j'étais mal à l'aise, et je pense que lui aussi a été mal à l'aise. Parce que, évidemment, c'est rare que dans la vie de tous les jours, à notre époque, de rencontrer quelqu'un qui dit ben oui, j'ai tué des gens. Et donc, je pense que pour lui, ça devait être un peu douloureux, c'était difficile à admettre, et ça explique aussi pourquoi c'est tellement compliqué pour les gens qui ont fait la guerre d'Algérie de la raconter, pour peu qu'ils aient été mêlés évidemment à des attentats. Donc voilà, alors, donc c'est un roman qui donc évoque ça, qui évoque une poursuite d'un commando français composé d'arabes à la poursuite d'un commando FLN, évidemment composé d'arabes aussi. Et c'est un roman qui parle du père, parce que le narrateur lui-même a un problème avec son père. Son père n'est pas celui qu'il croyait, et c'est au cours de ces événements-là qu'il le découvre. Et il y a une sorte de transfert qui se fait. Alors je ne ferai peut-être pas raconter, mais bon, il y a un transfert qui se fait, j'en dirai pas plus. Et et voilà, donc ça c'est la petite particularité sur laquelle on me pose rarement des questions sur le rôle du père dans ce roman. C'est un roman qui est extrêmement visuel. On voit beaucoup de paysages, on voit beaucoup de... Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à raconter les paysages de l'Algérie, à montrer les ambiances, les parfums, les odeurs, la lumière. C'est un roman qui est en immersion. En 1960, on est en Algérie en 1960. Bon, il y a un petit début en Allemagne, le narrateur est en Allemagne et puis il est envoyé en Algérie. On est totalement en immersion, on voit tout par le narrateur. C'est un roman qui est écrit en jeu. Euh, on suit cette troupe à travers la montagne, à travers la plaine, à travers les champs,
à flanc de coteau, voilà, en escalade, on dort dehors avec cette troupe-là qui est à la poursuite, donc on est totalement en immersion. Et cette poursuite donne l'occasion, parce qu'évidemment, ils marchent, donc ils parlent, parce qu'ils ne font pas que marcher. Et puis quand ils s'arrêtent, ils parlent aussi. Voilà, ça donne l'occasion chacun parle de comment il voit la guerre d'Algérie. Et si j'ai évoqué le fait qu'il y ait essentiellement des Arabes, il y a aussi quelques sous-officiers qui sont européens. Donc il y a le narrateur lui-même qui a un appelé et qui sert de radio, il porte la radio et c'est lui qui fait les communications, qui est chargé des communications radio. Et puis il y a 2 ou 3 sergents qui sont l'un un appelé, l'autre, 2 autres qui sont des engagés. Voilà, donc il y a quand même 5 Européens à peu près, 5-6 Européens à peu près dans cette section d'une soixantaine de personnes. Et voilà. Donc ça c'est un roman qui est relativement bavard, on peut dire, puisque les gens bavardent. Et voilà, ils parlent, et donc ils racontent leur vie, ils racontent pourquoi ils sont là, ils racontent comment ils envisagent l'avenir, parce qu'en 1960, De Gaulle a parlé d'autodétermination du peuple algérien, et donc ils sont là en train de faire la guerre pour éradiquer le FLN, et en même temps De Gaulle, en 1960, déclare qu'on va s'avancer vers l'autodétermination du peuple algérien, et tout le monde se demande quel va être l'avenir. Donc ils sont c'est à la fois des guerriers quasiment professionnels, ils font que ça depuis des années, enfin, sauf le narrateur qui est un appelé, et 1 ou 2 appelés du lot, et en même temps ils sont là en train de se demander mais à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire. Et ce sont ces débats-là qui sont un peu l'intérêt, à mon avis, le deuxième intérêt du roman. Mis à part l'idée de reconstituer quelle était cette guerre, ce qu'on y faisait.